Bienvenue dans ce tutoriel sur MetaMask. Je vais vous montrer exactement comment utiliser MetaMask, comment l'installer, vous inscrire, faire vos transferts, bref, vous saurez tout sur MetaMask. J'espère vous apporter le max d'infos dans cette vidéo. Ce ne sont pas des conseils en investissement. Pour ne rien louper, abonnez-vous, likez, regardez aussi dans la description les super cadeaux et offres que je vous ai dénichés. Premièrement, je vous invite à vous connecter au site officiel de MetaMask, metamask.io. Et vous allez pouvoir installer du coup cette extension qui est en fait un portefeuille. Si vous allez par exemple sur Binance, Crypto.com, KuCoin ou Huobi, vous avez ce qu'on appelle un exchange. Et sur ces plateformes-là, vous avez vos crypto-monnaies qui sont stockées et vous allez les échanger et les trader. MetaMask, c'est différent. C'est un portefeuille et c'est exactement ce que vous avez dans votre poche avec votre carte d'identité et vos cartes bancaires. Concrètement, c'est quand vous arrivez sur un site qui est lié à la crypto-monnaie, vous avez MetaMask sur vous, vous avez votre portefeuille et à l'intérieur, il y a votre pièce d'identité. Et cette pièce d'identité, elle va vous permettre de vous identifier auprès de ce site internet. C'est une suite tout simplement de numéros et de codes, on appelle ça une adresse, et ça va permettre d'accéder ensuite à votre compte. Et le site en question va être lié du coup à votre portefeuille MetaMask. Il va pouvoir consulter ce que vous avez dans votre portefeuille et votre portefeuille va pouvoir se dépenser sur le site en fonction des actions que vous allez faire. Une fois que vous vous déconnectez du site, la connexion est en partie rompue et vous avez votre portefeuille avec vous qui contient du coup vos crypto-monnaies après ce que vous avez effectué sur le site lui-même. Donc MetaMask, ça porte bien son nom de portefeuille, ça permet de vous connecter à des sites internet, de dépenser les crypto-monnaies que vous avez dessus et de vous identifier en tant qu'une identité unique, une personne unique. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on se connecte sur metamask.io, vous pouvez vous connecter avec Google Chrome, avec Firefox, là je suis avec Firefox, et vous cliquez sur télécharger maintenant. Donc vous voyez, vous pouvez aussi l'installer sur iOS, Android et à l'intérieur de l'application, je la trouve beaucoup moins confortable, mais vous pouvez naviguer grâce au navigateur qui est intégré dans MetaMask vers les sites qui vous intéressent pour que ça se connecte automatiquement. Ce n'est pas en utilisant par exemple Safari ou Google Chrome que vous avez sur votre téléphone que vous allez pouvoir faire déclencher l'application MetaMask, mais en utilisant l'application MetaMask avec le navigateur qui est intégré. Mais honnêtement, je déteste l'utiliser sur téléphone. Je trouve ça très inconfortable et mal fait. Par contre, la version ordinateur est juste formidable. On clique du coup sur installer MetaMask sur Firefox. On clique sur ajouter et si vous êtes sur Chrome, vous verrez l'application apparaître ici et sinon, vous pouvez aller directement dans Settings ici, puis Extensions et Thèmes, c'est quasiment la même chose pour Chrome ou tous les navigateurs. MetaMask et vous vérifiez que la partie là est bien activée. Et si vous êtes en navigation privée, n'oubliez pas de cliquer ici sur permettre l'utilisation de l'extension sur un navigateur privé. Maintenant que l'extension est installée, nous allons la configurer. On va cliquer sur MetaMask ici et on va vous inviter du coup à créer votre compte. Si vous êtes nouveau sur MetaMask, vous allez créer votre compte et vous allez obtenir une phrase secrète. Cette phrase secrète, il ne faut absolument pas la partager. Quelqu'un qui vous demande ça est là pour voler votre wallet. Ne la donnez jamais, jamais, jamais. Il y a beaucoup de personnes qui se sont fait convaincre par des créateurs de tokens, de crypto-monnaies. Il fallait leur donner pour pouvoir participer à un lancement. Il ne faut pas du tout la donner. C'est comme donner les clés de votre maison à quelqu'un. Donc dans ce cas-là, vous allez créer du coup votre wallet. Et si par la suite vous changez d'ordinateur, eh bien vous gardez de côté cette phrase, vous l'imprimez, vous le cachez dans votre maison, peu importe, et vous pouvez la réutiliser en cliquant ici pour pouvoir réactiver votre portefeuille. Si vous perdez cette phrase-là, vous perdez à vie votre portefeuille. Il n'y a pas de gestion de mot de passe oublié, il n'y a rien de tout ça. Donc je clique sur créer un wallet. Ensuite, on vous demande si vous pouvez aider MetaMask à être amélioré en envoyant des informations. Vous cliquez sur oui ou non, c'est à vous de choisir. Ensuite, vous allez créer un mot de passe. Si vous cliquez là, vous allez avoir un mot de passe généré automatiquement par Firefox.
Je vous recommande ici d'utiliser un de vos mots de passe ou d'en créer un nouveau et si possible quelque chose qui fait plus de 10 caractères. Ensuite, il y a une petite vidéo qui va vous expliquer comment sécuriser votre wallet. Concrètement, c'est de ne jamais partager votre clé privée et votre phrase secrète, on verra ça par la suite. Voilà, ici on a la phrase secrète qui permet de restaurer votre wallet et si je clique ici, je vais pouvoir l'afficher. Ça, vous le notez sur une feuille de papier, vous l'imprimez, vous faites ce que vous voulez, mais vous gardez des doubles. Et si vous perdez ça, vous perdez à jamais votre portefeuille. Puis ensuite, on va vous demander simplement de reconstruire la phrase en cliquant sur les différents mots pour pouvoir ensuite accéder à votre wallet. Une fois que c'est fait, super, votre portefeuille MetaMask est configuré et on va voir du coup plus en détail ce qu'il y a à l'intérieur. Là, vous êtes connecté du coup à votre portefeuille MetaMask et quand vous allez aller sur des sites internet comme PancakeSwap ou Biswap, vous allez avoir une petite fenêtre qui va s'ouvrir sur le côté qui ressemble parfaitement à cette fenêtre juste ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir ici ? Eh bien, on retrouve la possibilité d'envoyer ou de recevoir des tokens, des assets, des jetons, des crypto-monnaies ici. Donc on voit que j'ai 0 ETH en balance, ok? Et là, j'ai juste 0 ETH, je n'ai pas d'autre crypto-monnaie qui est présente. En fait, je vais pouvoir ajouter, hélas, manuellement, chacune des crypto-monnaies que je vais avoir sur mon MetaMask. Si je reçois de l'USDT, par exemple, je vais chercher USDT, voilà, et je vais cliquer là, et je vais pouvoir l'ajouter, et ça va se mettre en place là. Je reviens en arrière, et on peut voir que dans Assets, je peux voir du coup ce que j'ai sur mon portefeuille. C'est un nouveau portefeuille, il n'y a rien pour l'instant. Si je participe à des lancements de crypto-monnaies un peu louches, notamment sur PooCoin, j'ai juste à cliquer sur Add Token et là je ne pourrai pas trouver justement cette crypto-monnaie parce qu'elle est trop récente. J'irai dans Custom Token et je rentrerai ici le numéro de contrat. Tout le reste se remplira automatiquement et je cliquerai ensuite sur Next. Par exemple ici le Torum qui est quand même là maintenant depuis quelques temps, je vais récupérer en fait son contrat. Donc je clique ici, j'ai le contrat créateur, ce n'est pas celui-là que je vais prendre, je clique sur le token et là j'ai contract. Je le copie et je retourne sur mon MetaMask. Et là si je cherche Torum, il n'est pas disponible, on voit bien ça. Et si je clique là et je rajoute le contrat, on voit qu'il n'est pas disponible aussi. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que sur MetaMask, il y a différents réseaux. Et vous voyez, je suis ici sur le réseau Ethereum, mais il y a aussi le réseau Ropsten, Kovan, ainsi de suite. Et là, en fait, la crypto-monnaie que je vous ai montrée, si on regarde bien, elle est présente sur le réseau de la Binance Smart Chain. Donc, il va falloir activer sur MetaMask ce nouveau réseau. Donc, comment on va faire ? Eh bien, on a la partie ici Networks. Et en cliquant sur Custom ici, on va se retrouver là. Et on va cliquer sur Add Network. Et là, je vous laisserai l'information juste en dessous de cette vidéo. Vous allez marquer Binance Smart Chain ici. Ensuite, vous mettez cela, 56 BNB. Et vous pouvez mettre l'explorateur de blocs qui est juste ici. Et vous cliquez sur Sauvegarder. Et là, dans ce cas-là, le réseau de la Binance Smart Chain est présent. Et tout ça, honnêtement, vous irez beaucoup sur l'Ethereum et la Binance Smart Chain. Et le reste, vous l'utiliserez peut-être au fur et à mesure. Ça viendra surtout au feeling, à force d'utiliser justement telle ou telle crypto-monnaie. Vous déduirez très rapidement dans quel réseau c'est. Et si ça ne fonctionne pas, c'est que c'est tout simplement que vous n'êtes pas sur le bon réseau et MetaMask le détectera automatiquement. Je vais revenir de nouveau ici sur cette crypto-monnaie là et je vais recopier à nouveau le contrat. Je reviens sur MetaMask, voilà. Et là, on voit que je suis sur le réseau Binance Smart Chain. Et je peux switcher, et si je vais sur le réseau Ethereum, on voit mon portefeuille en fait en Ethereum. Donc il y a des rubriques différentes à l'intérieur. On peut dire que dans ce portefeuille, il y a des mini portefeuilles qui correspondent aux différents réseaux. Donc Ethereum Mainnet, c'est un mini portefeuille si on veut, où j'ai de l'ETH, de l'USDT et toutes les crypto-monnaies que je voudrais rajouter. Et là par exemple, j'ai le Binance Smart Chain, où j'ai du BNB, et puis moi j'ai quand même envie de rajouter ce fameux token en plus. Et là,
il est détecté, du Torum, et je clique sur Next, voilà, je n'en ai pas encore, c'est pas un souci. Je reviens en arrière et on voit bien qu'il a été ajouté. Sur la partie de droite, on peut voir les activités. Vous pourrez suivre du coup les transactions, quand vous avez reçu de la crypto-monnaie, quand vous en avez envoyé et si vous avez réussi du coup votre échange. Vous pouvez aussi à tout moment cliquer sur Swap ici pour échanger une crypto-monnaie contre une autre crypto-monnaie avec un slippage tolerance que vous pouvez bien entendu descendre. Néanmoins, je vous recommanderais d'utiliser Biswap qui est juste en dessous avec 50% de réduction sur mon lien. C'est la plateforme la moins chère, c'est encore moins cher que PancakeSwap. Donc autant diminuer au maximum vos frais de cette manière. Voilà, on a déjà exploré une petite partie de ce portefeuille, mais ce qui nous intéresse maintenant, c'est d'envoyer de la crypto-monnaie sur ce portefeuille là. Alors comment on va faire? Eh bien ici vous avez un code super long, une adresse qui va vous représenter et elle est à vous cette adresse et c'est ce qu'on appelle une adresse publique. Cette adresse là vous allez pouvoir la partager, il n'y a aucun souci et ça va vous permettre de recevoir en fait vos crypto-monnaies et elle est liée à votre compte et personne ne pourra rien faire avec même s'il connaît justement cette adresse. Néanmoins, n'importe qui peut savoir ce que vous avez dans votre portefeuille. Et ça, c'est le cas pour tout le monde qui a ce type de portefeuille. Je vais coller mon adresse ici. Voilà, c'est celle-ci. Et maintenant, si j'ai envie d'envoyer du BNB, par exemple, sur MetaMask, eh bien, je vais me connecter sur un site comme Binance. Voilà. Et qu'est-ce qui va se passer? Je vais retirer de Binance, voilà, du BNB, par exemple. Je retire du BNB de Binance et je l'envoie vers cette adresse ici. On me demandera quel réseau je vais utiliser. Il est marqué ici Binance Smart Chain, BSC, Binance Smart Chain, qui a des frais quand même relativement bas actuellement par rapport à l'Ethereum, même totalement bas. Et ensuite, je confirme sur Binance que je vais faire ce virement vers ce wallet. Une fois le virement effectué, eh bien, quelques minutes après, je vais me retrouver ici avec plus de BNB. Et ensuite, si je veux le dépenser sur un site internet, eh bien il suffit que je me connecte directement à ce site et je vais pouvoir en fait l'utiliser automatiquement. Pour illustrer cet exemple, eh bien je vais sur PancakeSwap, ok, et là on peut voir, je me balade sur la home, il y a marqué Connect Wallet. Je clique dessus et je vais dire je veux connecter MetaMask à ce site internet là. Je clique. Et là, voilà, je suis connecté en tant que cette personne-là avec ce wallet-là. Et quand je vais dans Pools, par exemple, je retrouve tous mes investissements qui sont effectués avec ce wallet-là. Vous pouvez avoir plusieurs adresses, bien entendu, dans MetaMask. Et je vous encourage aussi à avoir plusieurs wallets. Il n'y a pas que MetaMask, mais c'est quand même le plus utilisé. Il y a aussi Trust Wallet par exemple, ainsi que d'autres que vous pourrez découvrir. De cette manière-là, quand je suis déconnecté, eh bien, on ne peut plus savoir ce que j'avais sur ce site internet-là. Et dès que je me connecte, voilà, je peux consulter automatiquement ce que j'ai et retirer cette crypto-monnaie ou bien la vendre, faire ce que je veux. Si maintenant je vais sur Trade et Exchange, eh bien PancakeSwap sait automatiquement combien de BNB j'ai par exemple sur ce wallet là et je vais pouvoir du coup l'échanger. De même, si je cherche une autre crypto-monnaie sur PancakeSwap, je cherche Sport, et bien là j'ai cette crypto-monnaie là et on voit combien j'en ai directement parce que mon wallet MetaMask est connecté là avec PancakeSwap. Et là par exemple, il détecte automatiquement, donc PancakeSwap sait automatiquement que dans mon wallet, j'ai 2922 BTT que je vais pouvoir échanger du coup contre une autre crypto-monnaie. Par exemple contre du BNB. Et si je fais cet échange ici, eh bien je vais échanger mon BTT contre du BNB et une fois que j'obtiens mon BNB, il va être réinjecté automatiquement dans mon wallet. Si c'est la première fois que vous faites ce type d'échange, il vous demandera généralement d'autoriser justement le BTT, la crypto-monnaie là, contre cette crypto-monnaie là, ici, à faire cet échange dans votre wallet et ça vous coûte des frais. Mais ensuite, vous n'avez plus de frais d'activation, vous avez juste des frais d'échange. Si je me balade par exemple sur ce compte-là, on peut voir l'activité dernièrement, qu'est-ce qui s'est passé, les dépôts, les retraits. On peut aussi consulter les assets, donc ce que j'ai sur ce portefeuille. Personnellement, je retire à chaque fois et je le réutilise quasiment dans la journée pour éviter d'avoir des choses qui traînent dans mon portefeuille et qui ne me rapportent pas d'intérêt. Si maintenant j'ai envie de retirer ce BTT et de l'envoyer vers Binance, j'ai juste à cliquer sur envoyer
Et puis je vais rentrer une adresse ici du destinataire, mon adresse que j'ai sur Binance. De cette manière-là, les BTT que j'ai sur MetaMask vont être envoyés sur Binance et je n'aurai plus de BTT ici, ou bien entendu en fonction de la quantité que je vais envoyer. C'est la même chose si je vais par exemple sur Biswap, hop, je me connecte et automatiquement je sais ce que j'ai positionné. Donc c'est vraiment une carte d'identité en même temps qui vous permet de voir ce que vous avez sur tous vos sites internet. Et c'est hyper important de faire attention à ne pas le connecter à des sites qui sont louches. Si vous voyez un nouveau site qui se lance avec des rendements de fou et il existe depuis 2 ou 3 jours, jamais de la vie je ne connecterai un de mes wallets dessus. J'attendrai qu'il prenne de l'ancienneté, qu'il ait de l'audit, qu'il ait vraiment de l'assurance derrière que ce n'est pas un scam. Parce que sinon, il y a le risque que cette personne se connecte à votre MetaMask et dans ce cas-là, il vide votre MetaMask, il vole les données qu'il y a à l'intérieur, il se connecte ensuite à tous les autres sites et il vide tous vos comptes. Donc faites bien attention à ça, ne le connectez pas n'importe où. C'est pour ça qu'il vous faut de temps à autre plusieurs portefeuilles et au-delà de MetaMask, vous pouvez utiliser aussi Trust Wallet. Si je veux acheter de la crypto-monnaie, eh bien je me connecte avec mon MetaMask sur une plateforme comme Biswap. J'ai par exemple mes ETH ici et je veux acheter du BSW, voilà. Donc 134 $, ça me permet d'avoir 79 BSW. Je clique sur approuver. Et dans ce cas-là, on va autoriser Biswap à utiliser mon ETH. Donc il demande l'autorisation de mon portefeuille. Je confirme, il y a des frais. Voilà. On attend que ce soit approuvé et il va y avoir un petit temps d'attente. Une fois que c'est effectué, vous voyez juste là, il y a marqué confirmation de la transaction. Maintenant, je vais pouvoir échanger du coup ces ETH directement contre du BSW et je clique sur Swap. Là, on me demande de valider la transaction. Je clique sur confirmer. Et sur la droite, on va me parler de fee, de gaz fee. Donc si je clique sur modifier ici, il y a marqué le GWEI, le gaz 5 et la quantité maximum de gaz. Je ferai une vidéo spécialement là-dessus, mais sachez que quoi qu'il se passe, dans chaque échange que vous faites, il y a toujours des frais de transaction. Et ils sont marqués là, et ils sont à la hauteur là de 0,001 BNB, soit à peu près 6-8 centimes. Donc cet échange va me coûter ça, et je clique sur confirmer. Une fois que c'est confirmé, la transaction est envoyée, et Biswap et MetaMask vont travailler ensemble pour échanger mes ETH contre du BSW. Voilà, là on voit qu'il y a la confirmation, l'échange a bien fonctionné. Donc je n'ai plus d'ETH dans mon portefeuille MetaMask, mais j'ai du BSW. Et on voit bien que j'en ai 0 et là j'en ai 79. Donc maintenant je peux utiliser ce BSW qui est dans mon portefeuille. Je peux aller dans Launch Pool, Stack BSW et ici je vais pouvoir cliquer sur plus. Et Biswap, c'est automatiquement que j'ai dans mon portefeuille cette somme-là. Voilà, je confirme. Et là, de nouveau, on me demande d'autoriser cette transaction dans MetaMask et je clique sur confirmer. Et voilà, c'est effectué. J'en ai 143 qui sont positionnés ici. Et j'ai la confirmation aussi en bas à droite. Maintenant qu'on a vu comment fonctionnaient les échanges, je vais vous montrer aussi quelques paramètres que vous avez sur MetaMask. Si vous cliquez ici, vous allez pouvoir créer un autre compte. En gros, dans ce MetaMask là, vous pouvez créer plein d'autres comptes différents. Par exemple, celui-là, vous allez l'utiliser uniquement pour tel et tel type de site. Le suivant, vous allez l'utiliser pour d'autres sites. Par exemple, vous allez l'appeler Risque. Voilà. Et là, comme ça, vous avez un autre compte ici et vous voyez que vous avez à chaque fois des clés publiques qui sont distinctes et qui vous permettent peut-être de cacher que sur certains de vos comptes, vous avez énormément d'argent et sur d'autres, eh bien, vous l'utilisez voilà, pour faire des échanges, juste pour tester quelques jeux par exemple sur Internet qui sont liés à la crypto-monnaie. Vous pouvez aussi connecter un hardware wallet, donc connecter une clé pour stocker vos crypto-monnaies. Et puis dans Settings ici, vous avez d'autres informations. Je vous recommande de rester toujours sur l'USD parce que quoi qu'il se passe, il va falloir vous forcer à ne pas utiliser l'euro mais à calculer en USD et USDT. Si vous avez envie, vous pouvez le mettre ici en français, il n'y a aucun souci. Dans cette partie ici, vous avez quelques informations importantes. Vous pouvez faire un reset de votre account pour effacer les transactions, mais n'oubliez pas d'avoir bien entendu votre suite de mots, la phrase secrète pour réactiver ensuite votre compte. Ici, si vous échangez beaucoup avec vos amis, vous leur envoyez
envoyer de l'argent, ils vous renvoient de l'argent. Vous pouvez rajouter leur adresse juste ici. Dans la partie sécurité, je vous invite toujours à avoir on partout ici, tout simplement pour vous protéger un peu, et MetaMask a certaines alertes qui se lancent automatiquement si vous arrivez sur un site qui n'est pas de confiance. Alerte, vous avez tout ça de base normalement qui est configuré. Network, c'est là où on a été juste avant pour échanger justement de réseaux, et About, c'est juste les informations sur MetaMask. N'oubliez pas, vous devez bien garder votre mot de passe et votre phrase secrète. De même, vous avez aussi une clé privée que vous devez garder et ne jamais partager. Donc la seule chose que vous allez partager, c'est votre clé publique ici, et c'est pour ça que je la filme dans la vidéo sans aucune crainte, mais aussi de toute façon parce que je vous ai montré des petits wallets. Mais la phrase secrète, votre mot de passe et votre clé privée, elle reste propre à vous et vous la gardez de côté, vous l'imprimez et vous ne la partagez jamais. Même si MetaMask vous contacte, même si c'est Binance qui vous contacte, vous ne devez jamais la partager. Et ensuite, pour savoir exactement où vous pouvez utiliser MetaMask, eh bien ce ne sera pas sur des exchanges comme Binance ou Crypto.com, mais ce sera sur des sites internet ou des jeux par exemple comme Decentraland. Et au fur et à mesure que vous allez cliquer, vous allez très vite vous rendre compte que tel et tel type de site correspond à une utilisation de portefeuille ou non. Par exemple, Decentraland, si je clique sur Play, eh bien on va très vite me demander de connecter tout simplement un wallet. Voilà. MetaMask ou Fortmatic par exemple. Voilà, j'espère que cette vidéo complète et ce tutoriel complet sur MetaMask vous a plu et a apporté les réponses que vous attendiez à vos questions. N'hésitez pas à les marquer dans les commentaires au cas où pour compléter la vidéo. Moi, je vous souhaite une très belle journée et une bonne réussite.